بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نظيرا والصلاة والسلام على من أرسله داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue à vous dans cette rencontre de l'explication de Surat al-Fatiha. Et nous sommes arrivés à la question qui est هل البسملة آية من سورة الفاتحة؟ ليست البسملة بآية من الفاتحة، وهذا مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة، وهو قول أهل المدينة من القراء والفقهاء، وذهب إلى هذا جمع من المفسرين منهم ابن جرير وابن عربي وابن عطية والقرطبي وابن تيمية رحمهم الله جميعا، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: قسمت صلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. Est-ce que la basmala fait partie intégrante de Surat al-Fatiha? Beaucoup de savants voient qu'elle ne fait pas partie de Surat al-Fatiha. Et ceci est la voie qu'a suivi la plupart des savants, que ce soit chez les Hanafites, les Malikites, les Hanbalites. Et c'est une des paroles des gens de Médine, parmi les lecteurs et les jurisconsuls. Et ils te disent, et un groupe d'exégètes ont dit parmi eux, Ibn Jarir, وابن عربي وابن عطية والقرطبي وابن تيمية رحمهم الله ودautres, pour prouver qu'elle ne fait pas partie de Surat al-Fatiha, il s'appuie du hadith Qudsi. Le hadith Qudsi, qu'est-ce que c'est? C'est un hadith qui est la parole d'Allah Azza wa Jal, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répété comme il l'a entendu de Jibril, sans interprétation de sa part. Quant au hadith qu'on va appeler hadith normal, c'est une révélation d'Allah Azza wa Jal que le prophète va interpréter avec ses mots personnels. Et le Coran, c'est une révélation d'Allah Azza wa Jal que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va répéter comme il l'a entendu de Jibril alayhi salam et qui va être mentionné dans le Coran. Donc le hadith Qudsi et le Coran n'ont pas le même jugement, n'est pas mutawatir. Et il s'appuie de ce hadith Qudsi dans lequel Allah Azza wa Jal dit: j'ai divisé ma prière en deux parties, une pour moi, une pour mon serviteur, et à mon serviteur ce qu'il me demande. Lorsque le serviteur dit louange à Allah, Seigneur de l'univers, Allah Azza wa Jal dit certes mon serviteur m'a loué. Lorsque le serviteur dit le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Allah Azza wa Jal dit certes mon serviteur m'a glorifié. Lorsque le serviteur dit maître du jour dernier, Allah Azza wa Jal dit certes mon serviteur m'a immensifié. Et lorsqu'il dit c'est toi seul que nous adorons et c'est à toi seul que nous demandons de l'aide, Allah Azza wa Jal dit ceci est entre moi et mon serviteur, et à mon serviteur ce qu'il m'a demandé. Et lorsque le serviteur, il demande enfin, et il dit, guide-nous vers le chemin droit, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, non de ceux qui ont couru ta colère, et encore moins de ceux qui se sont égarés. Allah Azza wa Jal, il dit, ceci est pour mon serviteur, et à mon serviteur ce qu'il m'a demandé. Et ils expliquent et disent que si la basmala avait fait partie intégrante de Surat al-Fatiha, il l'aurait mentionné dans ce hadith Qudsi. Et pourtant, dans ce hadith Qudsi, il n'est pas du tout mentionné la basmala. Donc c'est une preuve que la basmala, pour eux, ne fait pas partie intégrante de Surat al-Fatiha. Il a été dit également que ce verset peut être intégré dans Surat al-Fatiha dans un sens ou il peut ne pas être intégré dans un autre sens. Tout dépend des récitateurs, des imams, qui, pour certains, ils l'intègrent et d'autres ne l'intègrent pas. فنكتفي بهذا القدر اليوم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.